Dans cette vidéo, nous allons parler du problème de Monty Hall qui constitue un très bon sujet pour le grand oral du bac. J'avais fait une première vidéo où j'expliquais le problème et sa résolution avec un arbre de probabilité notamment. Et donc dans cette vidéo, on va faire des petits rappels sur le problème de Monty Hall, puis nous verrons la démonstration en Python qui pourra être évoquée lors du grand oral. Le problème de Monty Hall est issu d'un jeu des années 70 où il y avait trois portes qu'on notera A, B et C par exemple, et derrière lesquelles il y avait une voiture et deux chèvres. Bien sûr, on ne sait pas derrière quelle porte est la voiture, elle peut être derrière la A, derrière la B ou derrière la C. Le candidat choisit alors une des trois portes, par exemple la A, et le présentateur Monty Hall, qui au passage ressemblait en réalité à ça, ouvre une des deux autres portes derrière laquelle il y a une chèvre, par exemple la B. Il demande ensuite au candidat: voulez-vous changer de porte? Alors là, le candidat, il sait plus trop quoi faire parce qu'il se dit que de toute façon, il a une chance sur deux de gagner, donc changer de porte ou pas, ça revient au même. Alors si on analyse la situation, il y a deux possibilités. Soit la voiture est derrière la porte A, donc elle correspond au choix du candidat, et donc il gagnera s'il ne change pas d'avis. Soit la voiture est derrière la porte C, et à ce moment-là, il gagnera s'il change d'avis. Eh bien, c'est justement ce qui est affiché à l'écran qui va être modélisé en Python et va nous permettre de montrer qu'il y a en réalité deux fois plus de chances de gagner en changeant d'avis, ce qui est a priori contre-intuitif, mais que l'on avait pourtant démontré dans la première vidéo. Et donc maintenant, on va justement passer à la partie en Python. Donc pour montrer avec Python qu'on a deux fois plus de chances de gagner en changeant d'avis qu'en ne changeant pas d'avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de victoires qu'on a en changeant d'avis et sans changer d'avis. Donc on va créer une variable victoire change qui au début vaut 0, parce qu'au début on n'a pas de victoire. Et pareil, victoire change pas égale 0, ça ce sera le nombre de victoires si on ne change pas d'avis, c'est-à-dire si on reste sur le choix initial. Ensuite, n, c'est le nombre de parties que l'on va simuler pour avoir une bonne probabilité. Et ensuite, on va faire for i in range n, c'est-à-dire qu'on va faire 1000 parties ici, par exemple. Eh bien, on va modéliser le choix du candidat par une variable choix qui sera un entier entre 1 et 3, parce qu'ici, on ne peut pas prendre des lettres A, B, C. Enfin, on pourrait, mais c'est mieux de faire avec randint, donc entre 1 et 3. Pareil pour voiture, c'est aussi entre 1 et 3, sachant qu'attention, voiture, c'est la position de la voiture derrière la porte. Et en fait, le choix de Monty Hall, comme on a vu, d'ouvrir une porte ou une autre, n'a pas d'influence, puisque de toute façon, si le candidat décide de changer d'avis, eh bien, il a qu'une seule possibilité pour changer d'avis, puisqu'il n'y a que trois portes. Donc à ce moment-là, on a ici la modélisation de ce que je viens d'écrire sur le tableau, qui est que si la voiture correspond au choix du candidat, à ce moment-là, il gagnera s'il ne change pas d'avis. Donc on met victoire change pas plus égale 1 pour dire que on augmente le nombre de victoires sans changer d'avis de 1. Mais par contre, si la voiture n'est pas égale au choix du candidat, ce qu'on a vu, c'est que on gagnait en changeant d'avis. Et à ce moment-là, ce sera plutôt la valeur victoire change qui, elle, sera augmentée de 1. Ensuite, pour comparer les deux, ce qu'on va afficher, c'est la probabilité de gagner en changeant, c'est-à-dire victoire change divisé par n, le nombre de victoires divisé par le nombre de parties. Et pareil, la probabilité de gagner sans changer, c'est le victoire change pas divisé par le nombre de parties. Et pour comparer les 2 probabilités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'une sur l'autre. Donc on va faire victoire change divisé par victoire change pas, qui sera le nombre de fois qu'on a de plus de chances de gagner en changeant. Donc si on a autant de chances de gagner, en changeant qu'en changeant pas d'avis, normalement ici on aura du 50 et 50, et donc l'un sur l'autre fera 1. Sauf qu'on va voir qu'en réalité, c'est pas du tout le cas. Donc essayons d'abord de voir avec 1000 parties ce que ça change. Donc avec 1000 parties, on voit que la probabilité de gagner en changeant, c'est 64%, alors que l'autre, sans changer, c'est 36%. Donc il y a à peu près 2 fois plus de chances de gagner, donc là on est à 1,8. Donc ça correspond à ce que nous on avait vu dans la première vidéo, qu'il y avait 2 fois plus de chances de gagner en changeant que sans changer. Donc on voit qu'on n'est pas du tout à 50-50, on est plus sur du, ici par exemple, 64-36. Alors voyons avec 10 000 parties ce que ça donne, parce que ce sera forcément plus parlant avec un grand nombre de parties. Donc là, on voit qu'on arrive à 66-33 ou 37, et donc on se rapproche de 2, 1,97 fois plus de chances de gagner en changeant d'avis. Alors mettons maintenant 100 000, rajoutons un 0. Donc là, on voit qu'on est pareil, toujours à 66-33 à peu près, et donc il y a toujours 2 fois plus de chances. C'est vraiment ce qu'on avait vu, c'est que
C'est totalement contre-intuitif, hein, parce qu'on se dit: «Bah, c'est pareil, j'ai une chance sur 2 que je change ou que je change pas». Mais on avait vu, que ce soit avec la formule de Bayes ou avec un arbre de probabilité, que en réalité, en changeant d'avis, on a 2 fois plus de chances de gagner et justement, la modélisation ici en Python nous permet de confirmer ça, puisque ici, j'ai juste fait un choix, qui est égal à randint entre 1 et 3. Pareil pour la voiture et à ce moment-là, si la voiture est égale au choix, c'est, victoire change pas et sinon c'est l'autre. Donc on voit que j'ai juste fait, 2 randint. Mais la modélisation ici, le petit if else, nous permet de confirmer ce qu'on avait vu. Donc dernière fois, allez, je rajoute encore un 0. Donc là, ça mouline un peu plus, hein, mais on voit qu'on a toujours deux fois plus de chances de gagner en changeant pas, enfin, en changeant qu'en ne changeant pas d'avis. Donc à l'époque, les candidats avaient tout intérêt à changer de porte pour avoir 2 fois plus de chances de gagner la voiture. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai mis le lien vers la première vidéo dans la description, ainsi que vers d'autres vidéos sur le problème de Monty Hall. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où tu peux soutenir Méthode Math, et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.